bienvenue à cette édition spéciale de l'actualité algérienne. Au programme, limogeage du directeur de l'Exa suite au fiasco à l'aéroport d'Oran, forte hausse des taxes pour les marchandises marocaines en Mauritanie et les ajustements de VFS Global sur les frais de service pour les visas France. Restez connectés pour une plongée rapide dans ces sujets brûlants. L'intrusion d'un passager clandestin à bord d'un avion Air Algérie continue de provoquer des remous en Algérie. Cet incident, qui s'est produit le 28 décembre à l'aéroport international d'Oran, a entraîné le limogeage de plusieurs hauts responsables algériens. Le directeur de l'établissement de gestion des services aéroportuaires, EXA, Abdelkader Kassal, a ainsi été démis de ses fonctions par les autorités. Son passeport lui a également été confisqué, tout comme celui du directeur de l'aéroport d'Oran. L'inspection générale du ministère des Transports a même dépêché l'un de ses cadres pour présider la cérémonie d'installation du nouveau directeur de la société de gestion de l'aéroport d'Oran. Un changement de direction qui vise à remettre de l'ordre après le chaos provoqué par cette intrusion. Mais le limogeage le plus retentissant est sans conteste celui du directeur général de la Sûreté nationale, DGSN, Farid Benchek, révoqué lundi par le président de la République. Il est remplacé par Ali Badawi, ancien directeur de la police aux frontières, PAF. Cette affaire jette en effet une lumière crue sur le manque de professionnalisme de certains agents algériens en charge du contrôle aéroportuaire. Comment un passager a-t-il pu tromper leur vigilance et se cacher aussi facilement dans le train d'atterrissage d'un avion à destination de la France ? Une enquête judiciaire tentera de répondre à cette question troublante. En attendant son issue, la justice algérienne a déjà sévi en écrouant pas moins de 10 officiers de police et un technicien d'Air Algérie. L'année 2024 a commencé par un coup de massue pour les opérateurs marocains habitués à écouler leurs marchandises en Mauritanie. En effet, depuis quelques jours, les transporteurs de marchandises en provenance du Maroc vers la Mauritanie via le poste frontalier d'El Guerguera sont confrontés à une hausse vertigineuse des taxes douanières. Le gouvernement mauritanien a décidé d'augmenter les droits de douane pour les marchandises entrant sur son territoire par les camions via les postes frontaliers. Pour un camion gros porteur, les taxes sont passées de 1 600 à 4 600 €, soit une hausse de 171%, rapporte la presse marocaine. Le chiffre est important, vu que 45 000 camionneurs marocains ont traversé le poste frontalier d'El Guerguera en 2022, selon des sources marocaines. Les commerçants marocains sont dans le désarroi, vu qu'ils n'ont pas d'autre solution que de répercuter la hausse des taxes imposées par la Mauritanie sur leurs produits, ajoute la presse marocaine. À titre d'exemple, les prix des légumes et fruits provenant du Maroc ont doublé, voire triplé dans certains cas. Pour sa part, la presse mauritanienne parle d'une perturbation du marché suite à la décision du gouvernement de Nouakchott. La situation prend une tournure régionale quand on sait que la Mauritanie est la porte principale vers les pays ouest-africains. Les marchandises marocaines n'étaient pas écoulées uniquement sur le marché mauritanien mais se retrouvaient également dans les étals des autres pays de la région. Les commerçants mauritaniens sont bien introduits dans les pays de l'ouest de l'Afrique. Néanmoins, le contexte dépasse le simple aspect commercial. Le Maroc est accusé d'avoir ciblé des civils mauritaniens par des drones fin décembre 2023. Les 3 victimes des bombardements étaient des orpailleurs selon des sources concordantes. Cette attaque rappelle celle qui a ciblé des transporteurs algériens en novembre 2021 dans la région frontalière entre la Mauritanie et le Sahara occidental. Dans le même sillage, le Maroc a abrité, le 23 décembre 2023, une rencontre avec les ministres des Affaires étrangères de 4 pays du Sahel que sont le Burkina Faso, le Tchad, le Niger et le Mali. Dans cette rencontre, qui a été marquée par l'absence de la Mauritanie, le Maroc se proposait d'offrir à ces pays un accès à l'océan Atlantique. Par ailleurs, la presse marocaine n'a pas manqué l'occasion de faire le lien entre la décision des autorités mauritaniennes et l'annonce par l'Algérie de l'étude de la création d'une zone de libre-échange avec la Mauritanie. Le 24 décembre 2023, Abdelmadjid Tebboune a chargé le gouvernement de lancer, immédiatement, une étude approfondie en prévision de la création d'une zone de libre-échange entre l'Algérie et la Mauritanie. La zone de libre-échange vise à contribuer à la diversification des activités économiques et la création d'une dynamique dans la région, notamment le long des frontières entre l'Algérie et la Mauritanie. Les opérateurs algériens dans différents domaines, dont celui de l'agroalimentaire, ont un coup à jouer. La porte privilégiée vers les pays de l'Afrique de l'Ouest pourrait s'ouvrir aux opérateurs algériens dans la perspective de l'établissement de la zone de libre-échange avec la Mauritanie souhaitée par le président de la République. Le projet de la création d'une zone de libre-échange avec la Mauritanie prend tout son sens à la vue des efforts considérables que fournit l'Algérie dans le développement de sa région sud-ouest. La wilaya de Tindouf a bénéficié récemment du lancement de plusieurs projets d'infrastructures routières et ferroviaires qui sont à même de la transformer en un hub commercial connecté à la Mauritanie par la route menant à Zouérat, longue de 773 km. La zone de libre-échange avec tout ce qu'elle comporte comme avantages fiscaux. Pour les opérateurs algériens et mauritaniens devrait booster les échanges commerciaux entre les 2 pays qui seront bientôt reliés par 2 nouveaux postes frontières dont le taux d'avancement est tout proche des 100%. Le centre de traitement des demandes de visa,
pour la France, VFS Global, revient dans un nouveau communiqué pour annoncer la révision de ses frais de service. Un nouveau montant sera exigé pour les demandeurs de visa pour la France. En effet, le centre chargé de traitement des demandes de visa pour la France a publié un nouveau communiqué en ce mardi 2 janvier 2024. Dans son nouveau communiqué, VFS Global annonce qu'à partir du 1 janvier 2024, les frais de service seront désormais de 4 000 dinars algériens. Le centre des visas indique que les demandeurs ayant déjà effectué le paiement de ces frais, au moment de la prise de rendez-vous, seront remboursés le jour de dépôt de leur demande de visa au centre VFS Global. Rappelons, le paiement de ces frais de service se fait soit en ligne grâce à une carte bancaire, soit dans une agence de la Banque de développement locale BDL. Sur son site officiel, VFS Global rappelle que chaque rendez-vous non payé sera automatiquement annulé. Dans un précédent communiqué, VFS Global à Alger a fait part d'une nouvelle mesure concernant les demandeurs de visa pour la France, mineurs. Cette mesure concerne, particulièrement, les enfants âgés de moins de 12 ans, accompagnés d'un tuteur légal. Par ailleurs, VFS Global informe que la comparution de ces enfants est obligatoire le jour du dépôt de la demande de visa, ou encore lors des contrôles retour au centre de demande de visa pour la France.